Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo surprise, simplement pour vous rappeler quelques règles concernant ma chaîne. Alors comme je vous ai dit, je suis pas très en forme. Comme vous pouvez voir, je me suis fait opérer. Donc voilà, j'ai un petit peu des soucis de santé actuellement. Donc, comme je prends beaucoup de médicaments, et bien évidemment, je ne suis pas en mesure de canaliser. En tout cas, c'est assez compliqué de faire des canalisations quand on est sous médicaments. C'est même pas du tout conseillé. Donc, du coup, je ne peux pas vraiment répondre à vos questions. Je suis obligée d'attendre un petit peu. Donc, vous me pardonnerez, j'espère. En tout cas, je sais que vous me pardonnez, bien sûr, hein. En tout cas, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui m'ont souhaité un bon rétablissement. J'ai trouvé ça très touchant et très gentil de votre part et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Alors, je voulais faire juste simplement un petit point parce que je reçois énormément de questions, un peu dans tous les sens. Alors, par les commentaires sur la chaîne, je reçois également beaucoup d'emails. Alors, je voulais refaire un petit point sur les questions auxquelles je suis en mesure de répondre lorsque je fais des vidéos qui s'intitulent «Je vais répondre à vos questions». Alors déjà, petite chose, dans l'immédiat, je ne peux répondre qu'à une seule question par personne. Parce que j'ai des personnes qui me posent 2, 3, 4 questions, des personnes à qui j'ai répondu et qui me reposent des questions. Donc là, si vous voulez, j'ai besoin de faire de la place pour tout le monde. Et comme j'ai aussi autre chose à faire, je ne peux pas passer mon temps qu'à répondre à vos questions. Je suis obligée de limiter à une question par personne. Donc je pense que vous le comprendrez aisément. Alors, qu'est-ce qu'on me demande également? Alors, je reprends mes petites notes. Oui, alors souvent, on me pose la question de savoir comment va mon défunt. Les personnes aimeraient un contact défunt et avoir une réponse ou un signe de leur défunt. Alors, je réexplique. Alors déjà, je ne suis pas une médium qui fait des contacts défunts directs. Ça peut arriver que j'en ai lors d'une consultation, mais que je ne choisis pas. Je ne choisis pas le défunt qui va venir contacter mon guide, euh, pour la simple et bonne raison que parfois, vos défunts sont en mission. Ils sont occupés au moment où vous souhaiteriez les joindre. C'est la raison pour laquelle ce sont eux qui décident de venir vous parler. Et ce sont eux qui décident du moment où ils vont venir vous contacter et ils vont choisir la manière également de vous contacter. Donc, voyez, moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. Alors, je sais qu'il existe des médiums qui ont la faculté de canaliser des défunts, quelle que soit la chose qu'ils sont en train de faire. Si par exemple ils sont en mission, visiblement ils sont capables de se connecter à cette âme de défunt et d'avoir des informations. Ce n'est pas mon cas. Donc voilà, je suis désolée pour les personnes qui me posent des questions concernant les défunts, je ne peux pas vous répondre. Voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on me demande très fréquemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, que je dise pas de bêtises. Oui, on me demande aussi si comment on peut arriver à choisir, enfin à trouver sa mission de vie. Alors là aussi, c'est pas une question pour moi. Parce que lorsque j'ai quelqu'un en consultation, c'est quelque chose que j'analyse effectivement avec la personne par rapport à son thème natal, par rapport à la connexion que je vais avoir au niveau du mental, c'est-à-dire quand je vais entendre la personne en ligne. Excusez-moi, je suis peut-être pas très claire hein, avec tous les médocs que je prends. Disons que quand j'ai la connexion qui se fait avec la personne, avec la voix de la personne, j'arrive à obtenir des informations et savoir un petit peu, en quelque sorte, quelle est sa mission de vie. Qu'est-ce que là m'attend? Mais j'ai besoin de temps pour ça. Je ne peux pas faire ça en une minute. Donc là aussi, c'est pareil, c'est pas instantané. Vous voyez, ça demande un petit peu de travail. Ça ne se fait pas comme ça. Donc je ne peux pas vous dire comme ça, répondre en vous disant quelle est votre mission de vie, ce serait farfelu. Je pourrais effectivement faire une petite analyse par rapport à votre date de naissance, regarder en numérologie ce à quoi ça correspond, quel type de karma vous avez.
Bon, ça, je pourrais le faire, mais c'est pas réellement une analyse d'attente d'âme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'essayer de vous guider par rapport à l'attente de votre âme, tout en vous laissant toujours votre libre arbitre, bien entendu. Voilà, alors concernant les questions, je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc oui, comme d'habitude, je mets un petit cœur. Alors j'ai des personnes qui insistent, qui me disent oui, mais vous me mettez un petit cœur, mais vous ne m'avez toujours pas répondu. Alors comme je disais, je réponds aux questions aussi pour lesquelles je suis inspirée par mes guides. Là aussi, j'ai besoin d'une connexion. La connexion doit se faire et il se peut pour certaines personnes que mon guide ne soit pas exactement sur la fréquence vibratoire de votre âme. Donc du coup, ça coince un petit peu, vous voyez. On ne peut pas forcément répondre à tout le monde. Ça, il faut l'accepter, c'est comme ça. En tout cas pour moi, hein. Moi, je parle toujours pour moi. Les autres, chaque médium a ses capacités. Moi, me concernant, j'ai besoin d'avoir une âme qui se trouve sur mes fréquences vibratoires et celle de mon guide. Et généralement, quand les gens me sont adressés, c'est justement l'au-delà qui me les envoie parce qu'ils savent très précisément qu'on va se retrouver sur la même fréquence vibratoire. Donc là, comme on est sur des questions générales envoyées par un tas de personnes, eh bien, je ne peux hélas pas répondre à tout le monde. Après, je pourrais le faire, mais j'ai quand même envie de bien faire mon travail. Je ne veux pas vous raconter n'importe quoi, donc j'ai besoin de cette guidance, hein, sinon je ne peux pas travailler. Donc là, je crois que c'est clair, je vous ai expliqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il y a 2-3 jours, là, je vous ai fait un petit flash et je vous disais que j'entendais parler de la Nouvelle-Zélande. Je vous ai juste fait, il y a un truc en Nouvelle-Zélande, je vous ai simplement dit ça. Et effectivement, je crois que c'est le lendemain ou hier, il y a eu un énorme orage, enfin plus qu'un orage, un cyclone en Nouvelle-Zélande et donc ils ont dû déclencher l'état d'alerte. Alors si jamais il y a des personnes qui nous regardent, qui me regardent sur cette chaîne et qui sont en Nouvelle-Zélande, eh bien écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà. Alors, ma prochaine vidéo portera sur mes réponses à vos questions. Vous pouvez quand même continuer à poser des questions, hein, n'hésitez pas. Je répondrai d'une manière ou d'une autre. Quand je peux répondre, bien évidemment, hein. Alors, soit je vous réponds directement par mail, certaines fois, soit je vais vous répondre en message par prénom. Donc là, dans ces cas-là, vous allez trouver ça facilement. Ou alors, je vous répondrai lors de ma prochaine vidéo et des vidéos à venir. Ça nécessite un petit peu de patience. Donc, il ne faut pas que ce soit des réponses dont vous avez besoin pour demain, parce que là, effectivement, je ne pourrai pas vous les donner. Aussi, je voulais m'excuser auprès des personnes qui avaient pris des rendez-vous avec moi. Du coup, j'ai dû annuler. J'en suis vraiment désolée. Du coup, ça m'a décalé un petit peu mon agenda, bien sûr. Mais bon, ça, ce sont les aléas de la vie. On ne choisit pas. Peut-être que je me surmène un petit peu trop et que là-haut, ils veulent me taper sur les doigts. C'est le cas de le dire. Pour que peut-être, justement, je m'apaise un petit peu et que je... Oups là! Ah, excusez-moi, chute de téléphone. Bah, vous voyez, hein. Bon, bah, alors là, il est tout bizarre. Attendez, je l'ai mis à l'envers, je crois. Oh là là. C'est surtout pourvu que j'ai pas cassé mon téléphone. Non, visiblement, j'ai pas cassé mon téléphone. Ouf. Donc, je vous disais, effectivement, je travaille beaucoup et voilà, quand on travaille beaucoup, bah, quelque part, on se fragilise un petit peu. Je prends peut-être un petit peu moins de temps pour me centrer sur moi et du coup, voilà. Donc, je dois faire attention à tout ça, je dois me ménager, comme vous tous, hein. C'est très important de toujours rester aligné, centré, hein. C'est vraiment quelque chose d'important et d'être dans son instant présent. Donc effectivement, quand on a beaucoup de choses à faire, quand on a un emploi du temps un peu trop chargé, eh bien le mental a tendance à se déplacer un petit peu vers le futur et du coup on perd un peu la connexion avec l'instant présent. Du coup, il y a un problème d'alignement, un problème de centrage et c'est moins bon, effectivement. Donc, vous voyez, je m'autocritique, mais en même temps, c'est pour vous aider parce que ça vous concerne aussi. Tout le monde devrait fonctionner comme ça.
Voilà, bah écoutez, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour vos participations et je vous dis à très 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 bientôt. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous souhaite à tous une très très belle journée. À très bientôt.